Alors bonjour Père Guy Pagès, Bonjour Jean, merci de nous recevoir chez toi. avec joie. Alors j'ai voulu t'interroger évidemment par rapport aux événements terribles qui viennent d'avoir lieu en France, mais Ouais. avant on ne va pas commencer de manière aussi sanglante, Ouais. quoique, puisqu'on va parler d'abord de ton livre Oui. qui s'appelle Interroger l'islam, Oui, qui est paru il y a au mois de juillet dernier. au mois de juillet dernier et qui est un franc succès puisqu'il y a une réédition. Oui. Alors est-ce que ce sont surtout des musulmans ou des chrétiens ou des païens qui le lisent? Est-ce que tu le sais? Alors je crois savoir qu'il y a un peu de tout. D'ailleurs, c'est le but du jeu, c'est à la fois de donner aux chrétiens des informations relatives à l'islam et aux musulmans, puisque le sous-titre s'appelle 1235 questions à poser aux musulmans. Donc, musulmans, moi je souhaite, et la sourate 19, verset 94, invite les musulmans qui sont dans le doute à lire les écritures qui ont été envoyées avant la venue de Mahomet. Donc, un musulman, il peut très bien, aux yeux d'Allah, aux yeux de la communauté musulmane, être justifié de s'intéresser à autre chose que le Coran. Allah lui-même lui dit ça. Si tu es dans le doute, interroge ceux qui ont reçu les Écritures avant toi. Et donc, moi, je me porte volontaire pour lui présenter donc, la révélation chrétienne. Et alors tu es venu présenter ton livre dans une conférence récente, un dialogue avec des musulmans, dans laquelle tu as qualifié notamment l'islam d'antéchrist. Alors, on peut peut-être commencer par là. D'anti même. Et d'antichrist. 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 Je préfère ce terme, oui. Alors pourquoi ce terme et donc ils ont été très choqués, donc est-ce que ça t'a surpris? Oui, ça m'a surpris parce que je crois que si les musulmans réalisaient qu'effectivement l'islam est l'antéchrist, ils ne seraient plus musulmans. Un musulman, il tire son assurance de devoir être musulman du fait notamment que l'islam vient après le christianisme. Et donc, dans la logique du progrès qui meut, n'est-ce pas, nos sociétés, tout ce qui est postérieur est nécessairement supérieur, parce qu'on va tous forcément vers un mieux, n'est-ce pas, c'est l'idéologie du progrès. Et donc, travaillés par cette idéologie-là, ils imaginent que, puisque l'islam vient après le christianisme, forcément c'est supérieur. Effectivement, si Allah a envoyé Mahomet le Coran après le christianisme, eh ben, il faut être musulman, ça coule de source. Et c'est là où on peut dire que tout ce qui est postérieur n'est pas forcément supérieur, car la décadence, la pourriture, la déchéance viennent toujours nécessairement après l'état de perfection, d'une part. Et d'autre part, le Nouveau Testament, que ce soit Jésus en Matthieu 24, 4, 11, 24, ou Galates 1, 9, ou Saint Jean, annonce qu'il y aura des faux prophètes. Hein? Jésus annonce qu'après lui viendront des faux prophètes. Et Saint Paul, notamment, dit en Galates 1.9 que si un ange venu du ciel, ou si même lui annonçait un évangile différent, qu'il soit maudit. Et donc, l'islam fait partie de ces antichrists, de ces faux prophètes, qui sont d'ailleurs issus du christianisme. Saint Jean, lorsqu'il parle des faux prophètes, et pas des antichrists, il dit « ils sont issus de chez nous ». Mais s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Les musulmans, on voit bien que le Coran lui-même porte la trace de l'origine chrétienne, puisqu'ils disent que Jésus est le Messie, que Jésus est né d'une vierge, qu'il est au ciel, qu'il faisait des miracles, qu'il est le Verbe de Dieu. Donc tout ça, c'est vraiment la théologie chrétienne. Et pourtant, ils n'attirent pas les conséquences. S'il est le Verbe de Dieu, s'il est la vérité, quel besoin y a-t-il d'avoir recours à Mahomet? Et d'ailleurs, dans Sourate 3, verset 55, Allah dit à Issa, celui qui est censé être Jésus, il lui dit « Je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi, au-dessus des incrédules, jusqu'au jour de la résurrection, et non pas seulement jusqu'au jour de la venue de Mahomet, et alors se fera votre retour vers moi, et je châtirai alors d'un châtiment douloureux les incrédules. » Autrement dit, dans ce verset, on voit que Allah, il dit que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, non pas ceux qui suivent Mahomet. Donc on voit bien qu'à l'origine, l'islam était une secte judéo-chrétienne qui ensuite a pris son indépendance, mais qui garde forcément la marque de son origine. Alors certains... Et donc c'est vraiment l'antéchrist parce qu'il s'oppose au christianisme. Le Mahomet vient en disant Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, donc il n'y a pas de rédemption, et maintenant c'est moi qu'il faut suivre. Donc il vient prendre la place du christianisme. Donc il s'oppose au Christ. C'est un antichrist. Et l'exemple que tu prenais dans la conférence, c'était l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui comptait nombre de chrétiens à l'époque, qui ont tous été éradiqués ou qui ont fui. Exactement. Et il n'y en a plus un seul aujourd'hui en Arabie Saoudite. Officiellement.
parce qu'il y a quand même des conversions occultes, etc. Ah oui. Mais c'est vrai que tous les pays de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, que ce soit la Syrie, que ce soit la Turquie, c'était chrétien. Et lorsque l'islam arrive, on dégage tout, quoi. Mais c'est prévu dans le Coran. Bien Il sûr. dit, alors je ne sais plus quelle sourate, mais que Mahomet doit virer tous les Ah chrétiens. voilà, c'est sourate 2, verset 193. Faites la guerre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre occasion que d'être musulman. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la thèse de Sami Al-Dib, tu dois connaître Oui. ce Palestinien Oui, chrétien, oui, qui dit que, que le Coran a été écrit par un rabbin, en fait. oui. Ben, c'est vrai qu'il y a, il y a une origine judaïque dans le Coran. On pourrait prendre, par exemple, le fait que il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Par exemple, le fait que les écrits, les récits du Coran font référence à des récits talmudiques. En fait, le Coran, c'est pas autre chose que le rétablissement de la loi mosaïque avec tous les préceptes dont se font gloire les juifs talmudiques. C'est-à-dire, voilà, il faut couper la main des voleurs, il faut lapider les adultères, il faut, etc., etc. Mais encore plus que les 613 commandements de la loi Certainement, mosaïque. certainement. Avec En la tout cas, charia. on rase complètement le christianisme. Le christianisme, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Hein. L'islam se fait gloire, en fait, de revenir à ce qui était avant le christianisme et qui a été perdu par les chrétiens. Le Coran serait soi-disant ce qui a été l'évangile lorsqu'il a été donné par Jésus. Et que Mahomet vient redonner, parce que les chrétiens l'ont falsifié. De même que les juifs avaient falsifié la Torah, il a fallu que Jésus vienne pour donner l'évangile. Donc, en fait, on rase tout pour arriver à un point zéro, il n'y a plus rien. Ni plus ni moins, c'est une négation de l'histoire. C'est pas pour rien que les sociétés musulmanes sont incapables d'évoluer. Parce que l'idéal, c'est de rester à l'âge d'or du 7e siècle avec Mahomet, ou même, si c'était encore mieux, à celui d'Adam, qui est tout nu dans le désert. Il n'y avait rien. Parce que tout ce qui implique la liberté de l'homme, c'est contraire à l'obéissance. Et donc, c'est péché. D'ailleurs, la bida, l'innovation dans l'islam, c'est un péché condamnable au même titre que l'apostasie. Et il y a un des arguments principaux, en tout cas moi que j'ai entendu des musulmans, qui veulent dire mais non, Jésus c'est notre bien-aimé, c'est notre prophète, c'est que le nom de Jésus, donc Aïssa je crois, ou Oui, Issa, oui. figure plus souvent que celui de Mahomet C'est vrai. dans le Coran. C'est vrai, mais on peut dire. Alors, donc, Mahomet, son nom, ou ce qui ressemble, peut-être tantôt c'est Ahmed, tantôt c'est Mohamed, figure 5 fois en tout et pour tout, voilà. Toujours dans des interpolations, c'est-à-dire que ça détruit l'ordonnancement du texte, donc on voit bien que c'est quelque chose de rajouté, parce que c'est quand même curieux que le Coran ne parle pas de Mahomet. Il a été rassemblé par le calife Othman. Exactement, exactement. Donc Mahomet, donc, il y a 5 occurrences de son nom. Jésus, ou Issa, c'est 27 fois, ou 25. Et par contre, Moïse, c'est 148 fois. Ah, donc c'est Moïse qui est encore plus important. Exactement, selon, exactement. Et pour qui d'autre que pour un juif, Moïse est-il plus important que Jésus et Mahomet? Donc ça confirmerait la thèse de Exactement, Sami Al-Din. exactement. Toi tu y crois à cette thèse? Ah bah oui. Ah. Ah oui. Moi je crois qu'effectivement, le but du Coran, c'est de nous ramener au judaïsme. Ça va faire plaire aux musulmans. Ça va plaire aux musulmans, pardon. Oui. Parce qu'ils n'aiment pas trop la loi juive en général. Quoi. Ah bah regarde, ils mangent kasher, ils mangent halal, ils sont circoncis, ils sont circoncis, Il il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de Trinité, etc. Donc vraiment, l'islam, c'est du judaïsme inoculé aux Arabes, c'est La pas autre chose. circoncision, Oui, exactement, c'est exactement. beaucoup de choses. Ouais. Alors, il y a quand même une réputation, parce que tu as pris à bras le corps cette volonté de convertir les musulmans Amen. à Jésus-Christ, à notre Ouais, Seigneur. ouais. Et donc tu as une réputation, comme d'ailleurs Jésus-Christ l'avait prévu dans la Bible, tous ceux qui défendront mon nom seront, je sais pas quelle est la citation, Persécuté. seront persécutés. Et donc tu es persécuté aujourd'hui. Alors tu m'as dit que tu avais des menaces il y a très longtemps, maintenant ça c'est fini. Par contre, tu es calomnié régulièrement sur les réseaux sociaux, etc. Comment tu le vis ça? Ça me décolle de ma gueule. Est-ce que c'est pas la preuve que tu es béni justement? Oui, enfin, non, je ne pense pas qu'il suffise d'être calomnié ou persécuté pour être dans la vérité. Hein. Ouais. Je sais pas. Non, bon, ça ne me colle pas égal, franchement. Quand je plaise aux hommes, que je ne leur plaise pas, je cherche à plaire à Dieu, ça me suffit. Quoi. Ouais. Mais tu n'as jamais craint pour ta vie?
À ma vie, je l'ai donné, donc le Seigneur il fait ce qu'il veut avec. Hein. D'accord. Ouais. Alors justement, transition un peu douloureuse, mais quand même, avec les événements qui ensanglantent l'actualité, je préférais qu'on se rencontre dans d'autres circonstances, malheureusement, ou heureusement, Oui. il se passe ces attentats, parce que certains disent, mais finalement c'est en train de réveiller les gens qui étaient en train de s'endormir et qui laissaient progresser l'islamisation tranquillement. D'ailleurs, ce qui expliquerait que des Tariq Ramadan condamnent les attentats, parce que lui, ce qu'il arrangerait, c'est qu'il y ait l'islamisation. Donc comment est-ce que toi tu vis ça, de ton point de vue quand même assez proche de l'islam Oui. Eh bien, bon, ce qui arrive maintenant, ça devait arriver, hein, et le plus tôt que ça arrive, le mieux ça vaut, hein, parce que effectivement, ça a le pouvoir de réveiller les consciences, même si je ne suis pas du tout, malheureusement, convaincu que ça va en réveiller beaucoup. Quand je vois, par exemple, que donc, demain, il va y avoir cette grande manifestation organisée, mais pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où on se refuse néanmoins à dire la vérité sur l'islam. Le langage courant, et pas seulement malheureusement dans la société civile, mais partout, y compris dans l'Église, c'est de dire ça, c'est le fait de fanatique. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, pas l'amalgame. Hein. Donc tant qu'on n'est pas capable de dire que l'islam, par nature, c'est démoniaque, ça conduit en enfer et ça conduit à une société totalitaire et inhumaine, on n'arrivera pas à sortir du problème. Quoi. Il faut dire que l'islam, il est hors la loi. Tant qu'on n'arrivera pas à dire ça, ça ne marche pas. Alors évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde, y compris certainement certains musulmans. Mais c'est la vérité. On ne peut pas se sauver en dehors de la vérité. Sinon, on continuera à s'enfoncer tout le temps. Si on n'est pas capable de nommer les choses telles qu'elles sont, on est en dehors de la vérité. Donc on ne peut pas aller en dehors de la réalité aussi. Et Jésus nous a dit, la vérité nous rendra libres. Amen. Voilà. Amen. Alors, pas d'amalgame. Par contre, dans l'autre sens, l'amalgame, ils le font en permanence. Tous les chrétiens sont des réactionnaires, des nazis, des fascistes, des racistes, selon les degrés. Mais à chaque fois, c'est le mal. Donc là, il y a l'amalgame, c'est même recommandé, subventionné. Tout à fait. Et alors, il faut bien. Alors, il y a, dans ces ordres-là, il y a souvent, n'est-ce pas, ce lieu commun qui sort, à savoir que partout, dans toutes les religions, il y a des fanatiques, n'est-ce pas? Et donc, on met tout au même niveau, n'est-ce pas? C'est tout à fait dans l'air du temps, tout se vaut, n'est-ce pas? C'est monstrueux de dire ça. Parce que si, effectivement, il y a eu dans l'histoire des chrétiens qui se sont mal comportés, néanmoins, ils ne pouvaient pas, pour ce faire, se revendiquer de l'exemple ou de l'enseignement de Jésus. Par contre, lorsqu'un musulman fait la même chose, il peut se revendiquer aussi bien du Coran que de l'exemple de Mahomet. D'ailleurs, ceux qui ont fait des attentats ces derniers jours, ce n'est pas pour rien qu'ils se revendiquaient comme étant les fidèles d'Allah. Ils faisaient ce que Allah demande. Hein. Sourate 61, verset 4, Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Bon, vous trouvez, dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez aucun appel au meurtre, à la violence ou à la haine de qui que ce soit. Alors quand même, il y a, et ça c'est important de lever ces objections justement, parce que beaucoup de musulmans disent, mais si Jésus dit, je suis apporté, non pas la paix, mais l'épée. Ouais. Alors qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, il faut bien voir, qu'est-ce que dit Jésus? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, ou bien aussi la division en Saint-Luc. On peut faire une pause? Pardon. Donc Jésus, lorsqu'il dit je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, ou la division, selon notre évangile, il veut dire simplement que, étant donné qu'il est la vérité, il vient faire la distinction entre la vérité et le mensonge. Il est la lumière, donc qui amène la distinction dans ce monde où tout se vaut, toute la confusion. Il vient, lui, faire le jugement du monde en se révélant, parce qu'il est la lumière et la vérité. Et donc, à cause de ça, les gens sont obligés de prendre parti pour ou contre lui. On ne peut pas, devant la vérité, dire c'est à moitié vrai ou à moitié faux. C'est ou vrai ou faux. 2 et 2, ça fait 4, c'est vrai ou c'est faux. On peut dire ça fait 5 et c'est un peu moins faux que si on disait ça fait 6. Non, c'est pareillement faux. Et donc, devant Jésus, toutes les âmes sont obligées de se révéler. Et à cause de ça, les liens, même les plus chers, les plus intimes, comme ceux des liens familiaux, peuvent se trouver remis en question. Dans toutes les familles, dit Jésus, on sera divisé à cause de moi. Le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère, la belle-mère contre la belle-fille. Autrement dit, voilà, il vient faire la vérité. Et donc là, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus aucune organisation, système humain qui permette de faire une unité ailleurs que sur la vérité. Jésus vient nous étoiler sur la vérité. Il est lui-même la vérité.
on ne peut plus se satisfaire d'être d'accord sur la race, sur le progrès, sur le socialisme. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour fonder une vie d'homme. Il faut la vérité. Même l'amour, si l'amour n'est pas vrai, qu'est-ce que c'est qu'un amour qui n'est pas vrai? Donc, d'ailleurs, Jésus dit bien à Pilate, en Jean 18, 37, il dit, je ne suis né, je ne suis venu dans le monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Fantastique. Donc, c'est ça qui... Donc pour toi, ce n'est pas un argument des musulmans. Ils ne comprennent rien. Par exemple, aussi, ils vont nous sortir la parabole quand Jésus annonce qu'il y a un prince qui va partir chercher son investiture, et pendant ce temps, ses concitoyens envoient une délégation auprès du roi pour dire surtout on ne veut pas qu'il règne sur nous. Et entre-temps, donc, il donne ses biens à gérer à ses serviteurs, puis il revient et il fait le jugement, et ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur lui, il les fait décapiter. Et donc ils disent, vous voyez, Jésus, il est lui aussi pour la décapitation. Sauf qu'il s'agit d'une parabole, et que Jésus n'a jamais demandé à personne de se substituer à ce qu'il est lui-même. Car dans la parabole, le prince qui va chercher son investiture, c'est le Christ qui va en Dieu recevoir humainement la gloire de Dieu qu'il a acquise au prix de sa passion, et qui va revenir au jour du jugement dernier pour faire le jugement dernier. Donc Jésus nous annonce ça dans cette parabole. Et eux, non, pour eux, c'est la preuve qu'il nous faut aujourd'hui couper les têtes. C'est ça, ils disent la Bible comme ils lisent le Coran, parce que le Coran c'est explicite, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de parabole. Voilà. C'est tuez-les. Non, mais ils y voient ce qu'ils veulent y voir, c'est ça qui est le problème.